Salut mes amis, bonjour, que Dieu vous bénisse à tous, que le Saint-Esprit, c'est ma prière permanente, quotidienne, que le Saint-Esprit vienne à illuminer vos yeux spirituels, vienne à vous donner l'entendement, vienne à ouvrir l'entendement de chacun d'entre vous, parce que à rien ne sert, ça ne sert à rien qu'on ait des connaissances de la lettre, de la Bible, de la théologie, si nous n'avons pas le discernement spirituel pour comprendre la voix de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et pour que vous vous communiquiez avec lui, vous devez être en esprit. Pour cela, Dieu nous a donné l'esprit pour que nous puissions avoir une communion avec lui, écouter et obéir à sa voix. Il nous a donné l'esprit qui est notre pensée, notre intelligence, notre raison. Ce n'est pas une entité, c'est l'intelligence de Dieu. C'est l'intelligence que Dieu nous a donnée. Alors, il nous a donné l'esprit pour que nous puissions nous communiquer avec lui en esprit et en vérité. Mais il a aussi, et là vient un détail important, il nous a aussi donné une âme. Il a soufflé le souffle de vie, l'âme. L'âme, le souffle, c'est les sentiments, c'est le cœur. Ça veut dire notre être spirituel, notre âme, elle est pour avoir la sensibilité que Dieu a envers nous. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Il est compassion, il est miséricordieux, il est compatissant. Dieu s'énerve, Dieu sent la souffrance, il souffre à cause de l'être humain. Il souffre comme vous qui souffrez. Comme nous tous, nous souffrons, nous avons des problèmes, des situations, des ingratitudes, etc. Dieu souffre aussi. Imaginez sa souffrance, n'est-ce pas? Alors, quand Jésus est venu au monde, il est venu avec cette structure que nous avons, la même structure, esprit, âme et corps. Jésus est venu de la même façon comme nous sommes venus au monde. Sauf que lui, il a été géré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a enveloppé Marie et lui a mis la semence de son Fils. Que c'est ce qui arrive quand la personne elle reçoit le Saint-Esprit. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, c'est comme ça. Le Saint-Esprit enveloppe la personne et il met en elle le souffle de la vie éternelle. Il lui met en elle l'âme, les sentiments. Alors, quand Dieu a fait l'homme, il lui a fait avec cette structure esprit, âme et corps. Corps, c'est la poussière. Le corps retournera dans la poussière, comme vous le savez. Poussière, c'est poussière, n'est-ce pas? Vous savez que la poussière est toujours présente.
Malgré le nettoyage dans la maison, qu'on enlève la poussière, d'ici 5 minutes, la poussière est revenue. Ça veut dire qu'il pénètre. La poussière, c'est la poussière. Et ça importune beaucoup, n'est-ce pas? Alors, maintenant, ainsi est notre corps. Notre corps est poussière. Il va retourner à la poussière. Tout le monde sait ça. Et ça, c'est sûr. Mais Dieu nous a donné l'esprit pour que nous puissions penser, réfléchir, peser, évaluer, que c'est l'intelligence. Pour que l'esprit vienne à conduire l'âme, à diriger l'âme, et l'âme conduire le corps. Par exemple, l'âme, elle sent. L'âme, c'est l'âme qui s'énerve. C'est l'âme qui rigole, qui pleure, qui souffre, qui sent la famine, qui sent la tristesse, l'ingratitude, qui s'énerve. C'est l'âme qui garde la haine. C'est l'âme vous par exemple, qui avez des problèmes d'insomnie, c'est l'âme qui souffre avec l'insomnie. Elle veut se reposer, mais le sommeil ne vient pas. C'est l'âme. La personne, par exemple, qui est anxieuse, c'est l'âme. C'est la souffrance dans l'âme. Toute la souffrance de l'être humain est focalisée sur l'âme, Par exemple, juste pour que vous ayez une idée, les parents représentent, par exemple, l'esprit. L'âme représente les enfants. Alors, quand les parents apprennent aux enfants le chemin du bien, parce qu'ils ont déjà vécu cela et ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est être un enfant, adolescent et ces choses-là. Alors, les parents apprennent aux enfants ce qui est correct. Mais les enfants, ils croient qu'ils savent tout et ils veulent faire leur propre volonté. Ils désobéissent et ils font ce qu'ils veulent. Et là, l'âme, elle souffre. Ça veut dire les enfants souffrent. Et qu'est-ce que les parents peuvent faire? Rien. Parce que ce sont leurs volontés. Ainsi, c'est Dieu. Dieu souffre à cause de nos souffrances. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Ce qu'il pouvait et ce qu'il peut faire, c'est nous instruire pour que nous ne venions pas à souffrir. Et c'est pour cela qu'il nous donne la parole de Dieu, qu'il nous donne l'Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne à nous guider. À ses enfants, il donne le Saint-Esprit qui nous guide à toute vérité. C'est ce que Jésus a dit. Il vous guidera à toute vérité. Mais si la personne veut suivre le mensonge, veut satisfaire les convoitises de son âme, les désirs, les convoitises, qu'est-ce que l'esprit peut faire? L'esprit dit ne va pas, mais l'âme me dit non, je veux aller. Et là, la personne, elle souffre. Elle va cueillir les fruits de ce qu'elle a semé. Alors, où est-ce que je veux arriver? Je veux arriver au suivant. Dieu, dans son infinie intelligence, sagesse, il a créé l'esprit, l'âme et le corps, l'être humain. L'esprit se communique avec lui, avec l'intelligence, avec la sagesse. L'âme va se communiquer avec qui? Avec qui? L'âme veut communiquer avec une autre âme. N'est-ce pas? Alors, Dieu a créé l'homme, le mâle, et il a créé aussi la femme, femelle, deux créatures pour se compléter. Et ces deux créatures viendraient à administrer toute la terre, tout ce que Dieu avait créé. Mais eux, ils se sont rebellés.
Et à cause de cela, ils ont cueilli leurs fruits pourris. Alors, l'humanité a grandi dans ce contexte-là, rébellion. Alors quand, par exemple, quand vous souffrez, quand vos enfants sont rebelles, c'est à cause de ça. Parce que le péché, il vient déjà depuis Adam et Ève. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est le suivant, que Dieu, il a créé l'homme et la femme pour se compléter. Parce que c'est impossible que l'homme soit heureux s'il n'a pas son épouse à côté de lui. C'est impossible. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de bonheur. C'est parce que c'est le complément. Ce n'est pas tout simplement une femme, une femelle, non. C'est l'un complète l'autre. Un complète l'autre. Et Dieu, il a déjà institué cette règle pour que l'un puisse dépendre de l'autre. Et quand les deux se marient, alors commence une famille. Et là, c'est le début d'une nouvelle vie, parce que là viennent les enfants, et etc. Bien. Qu'est-ce que je veux, la conclusion que je veux arriver, c'est que vous sachiez, mes amis, que Dieu nous donne l'intelligence pour penser, pour réfléchir, pour peser, pour évaluer, pour que nous venions à faire les bons choix. Alors, tant que l'homme ne trouve pas son épouse, il va pas être complet. S'il trouve la bonne personne qui s'emboîte avec lui, alors il sera parfaitement complet. Il va être heureux. Parce que l'un va compléter l'autre. Mais si l'être humain, si l'homme ne trouve pas la bonne personne, ça veut dire la mauvaise personne, si elle se marie mal, ou elle se marie mal, ou il se marie mal, ils vont souffrir les conséquences. Et c'est ce que nous voyons là. Les parents séparés, qui va souffrir le plus? Les enfants. Parce que les enfants vont souffrir la solitude, de ne pas avoir un référentiel de père ni de mère dans leur propre maison. Alors, la société se détruit de cette façon-là. Mais grâce à Dieu, que sa parole nous donne la direction pour que nous venions à nous comporter en accord avec ce qui est écrit. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Il n'est pas... Regardez Dieu en train de se préoccuper. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il aurait pu faire l'homme avec la capacité de pondre des œufs, par exemple, et l'œuf gérer une créature. Mais non, non. Il a fait une personne qui pouvait avoir une communion avec l'être humain. J'ai entendu dire, par exemple, juste pour illustrer, quand la personne va en prison et quand il est mis dans une prison ferme seul, la prison ferme seule, c'est la pire prison qui existe. Pourquoi? Parce que la personne, elle reste seule. Elle reste littéralement seule et plus personne. Elle n'a personne avec qui parler. Elle n'a personne avec qui diviser, partager les pensées, les sentiments, les émotions. Et tant que tout le monde est ensemble, eux, ils sont là, l'un en train de parler avec l'autre, l'un en train de distraire l'autre. Un fait une blague, et ainsi de suite. Ils se communiquent ainsi. Et je sais ce que c'est. Alors, il y a la communication. Mais quand l'homme est laissé tout seul dans une prison solitaire, alors la personne, elle souffre. Parce qu'il n'y a rien à faire. Rien, personne avec qui parler. Alors Dieu a vu cela. Quand il a vu que l'homme était tout seul, il a dit, il n'est pas bon. Alors il a fait une auxiliaire égale, qui soit égale, qui vienne à le compléter. Or, mes amis, je veux que vous sachiez que ça ne sert à rien de conquérir tout le monde entier.
Ça ne sert à rien d'investir dans votre éducation, dans votre capacité intellectuelle. Être une personne importante, intelligente, capable, si vous n'avez pas une personne qui soit égale, qui vous complète, vous allez être frustré. Et c'est ce que nous voyons. Beaucoup de femmes étudient, ont mis toute leur force dans les études, se forment et sont des personnes têtes, mais après, elles trouvent la difficulté pour trouver un homme qui soit la tête, qui vienne à occuper le petit morceau dans sa vie qui manque, pour que elle vienne à se remettre et remettre les deux, complémenter l'un l'autre, parce que l'homme, c'est la tête, et la femme, c'est le cœur, c'est l'âme. Quand on mélange la tête et l'âme, et là, on voit l'Église du Seigneur Jésus. Jésus est représenté comme l'homme dans le mariage. Il est la tête. Jésus est la tête de l'Église. Et l'Église, qui est le corps, est justement ce qui va complémenter l'œuvre de Dieu ici, le royaume de Dieu ici sur terre. Lui, Jésus la tête, et le corps sont les membres qui font partie de ce corps, qui sont en accord avec les pensées, en accord avec l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église. Alors, je ne suis pas ici en train de dire que la femme ne doit pas étudier. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Au contraire, tant que lui ou elle, s'ils peuvent se former, s'ils peuvent avoir une formation académique, excellent. Vous allez contribuer encore plus pour la société. Sauf que, parfois, c'est ce qui arrive exactement aux personnes. Les personnes, elles investissent dans l'éducation et elles oublient justement le côté émotif, le côté cœur. Alors elle dit comme ça, « Ah, je vais conquérir, je vais vaincre pour que je ne vienne pas à dépendre de l'homme. » Voilà, ça a déjà mal commencé. Mais si vous ne voulez pas dépendre de l'homme, alors vous ne voulez pas former un corps. Vous voulez être la tête, comme une âne sans tête. Vous avez déjà entendu parler de l'âne sans tête. Dans les fermes, on parle beaucoup de ça. Imaginez voir une âne sans tête. Ainsi est une femme qui est capable, mais qui n'a pas la tête, qui n'a pas la personne qui va la complémenter. Ainsi, c'est l'homme. L'homme peut être formé, capable, intelligent, un scientifique, mais s'il ne trouve pas le corps qui est la femme, qui est l'âme, il va être une tête sans corps. Vous avez déjà vu une tête sans corps? Vous avez déjà vu une tête en train de marcher dans la rue? Non. Une tête a besoin de jambes, de corps pour penser et agir. Alors, l'un complémente l'autre. Dieu a créé l'homme pour que Dieu soit la tête. Et Dieu a créé la femme pour être le corps. Et l'un doit dépendre de l'autre. Et c'est ce qui arrive. Ce sont ces principes que nous apprenons à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Et je parle, par exemple, à titre d'exemple pour vous, nous investissons dans les garçons qui veulent faire l'œuvre et aussi les filles qui veulent faire l'œuvre, qui veulent se dédier, à amener ce que Dieu leur a dit aux autres personnes. Alors quand le garçon, bien intentionné, et elle aussi, bien intentionnée, et elles se rencontrent, et ils forment, ils ont un partenariat, une alliance, alors ce couple, il va gérer d'autres enfants pour Dieu. Ce couple va être heureux. Pourquoi? Parce qu'il va se remettre pour que leur vie
pour que leur vie vienne à être, comme on dit, vienne à être passée pour d'autres personnes qui vont souffrir, qui souffrent, qui vivent des choses qu'ils ont vécues dans le passé et qui aujourd'hui, ils sont prêts justement pour aider d'autres personnes. Alors, ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu, nous basons notre foi sur ces commandements. Ça ne sert à rien que j'ai toute l'éducation intellectuelle, toute la sagesse, toute la capacité théologique. Ça ne sert à rien que je sois une personne bien formée, une personne bien capable, si je n'ai pas une personne à côté de moi, si je n'ai pas le corps, si je n'ai pas une épouse. Alors, à l'Église universelle, c'est comme ça. Si le pasteur n'a pas une division, s'il y a une division au milieu entre le pasteur et son épouse, alors ça veut dire que le pasteur n'est pas bien ou l'épouse n'est pas bien, et là, ça ne va pas marcher. Ils ne peuvent pas servir comme exemple, comme des référentiels à l'Église. Alors, ma première brebis, c'est Esther. Je suis le pasteur, je suis son pasteur. Ma première brebis, c'est mon épouse. Je prends soin d'elle et elle prend soin de moi. Plus je prends soin d'elle, plus elle prend soin de moi. Alors nous vivons dans cette relation harmonieuse. Nous avons la paix à la maison. Nous avons une paix parfaite dans la maison. Quand elle n'est pas bien, je reste mal. Quand je ne suis pas bien, elle n'est pas bien. Parce que nous sommes un seul corps. Alors, il n'y a pas comment séparer cette alliance. C'est pour cela que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand il se marie, alors, il n'accepte pas qu'il se sépare. Ça ne plaît pas à Dieu. Alors, pour cela, vous qui me regardez, que peut-être que vous êtes une personne de succès, académiquement parlant, professionnelle excellente. Mais si votre mariage, si votre épouse ou si votre mari ou si votre fiancé ou votre fiancé, s'ils ne s'emboîtent pas avec vous, les uns l'un avec l'autre, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce que tant que vous êtes en train de vous connaître, il y a des problèmes, imaginez après la connaissance. Alors c'est mieux de chercher quelqu'un qui pourra s'unir la tête avec le corps, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous a collés. Le Saint-Esprit, c'est celui qui a fait que Esther et moi, nous soyons un seul corps, une seule chair. Et nous sommes l'un pour l'autre. On dirait que nous sommes nés déjà prédéterminés. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Alors si vous voulez savoir plus par rapport à cela, comment construire ou comment reconstruire votre maison, que c'est la chose la plus importante de votre vie, c'est plus important que votre profession, c'est plus important que toutes vos études. Parce que si vous allez bien professionnellement, mais si vous êtes mal émotionnellement, là, tout ce que vous avez appris, ça ne servira à rien. Vous serez malheureux. Parce que si votre âme est en train de souffrir, à quoi ça sert que l'esprit soit bien? L'esprit va souffrir aussi. Si vous êtes bien professionnellement, dans le succès et tout ça, mais si vous allez mal du point de vue mariage, alors vous êtes malheureux. Ne pensez pas que Dieu va vous rendre heureux si, ou mieux dire, sans que son esprit soit l'un à l'intérieur de l'autre. Ça ne suffit pas que ça soit dans un seul corps. Il faut que les deux soient remplis de son esprit, pour que vous puissiez servir comme des référentiels, des références de Dieu ici sur terre. Et j'ai déjà même beaucoup parlé, et je ne veux pas. Je vais continuer à parler de ça, parce que c'est très important, parce que j'ai vu que le problème le plus grand que j'ai vu dans les personnes, c'est dans les relations. C'est dans les relations.
Ça, c'est le plus grand problème. Infidélité, énervement, et là, les féminicides, beaucoup de choses qui arrivent aux femmes, c'est la partie la plus faible, la plus fragile. Vous comprenez, mes amis? Regardez ce que Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Tout ce qu'il a fait, il a dit, ça c'est bon. Et le Seigneur, il a vu le Seigneur Dieu, que c'est bon. Mais quand il a fait l'homme tout seul, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est ce que nous parlons tous les jeudis dans la thérapie de l'amour. C'est le bénéfice juste pour la construction de la famille et qui commence par le mariage. Que Dieu vous bénisse à tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.